Coucou chez vous. Aïe, nous sommes au mois de décembre. Je vous le souhaite lumineux, plein d'espérance, de joie, de magie. Et surtout, avec les vôtres, avec vos essentiels. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter d'autre? Là, on avance petit à petit vers Noël. Les yeux des enfants sont déjà plein d'espérance et d'étoiles. Puissions-nous continuer à leur construire de beaux souvenirs en cette période. Donc là, ce que je voulais partager avec vous, ce sont nos calendriers de l'Avent que l'on fait chaque année. Quand ils étaient plus petits, je faisais en fait des calendriers avec eux en papier, etc. Et il y en avait que j'achetais aussi. Et là, cette année, parce qu'on avait un calendrier en forme de chaussettes que j'ai partagé sur Facebook pendant des années, en donnant des idées, sur Instagram aussi. Il est abîmé, hein, il a fait son temps. Donc là, on a gardé ce Père Noël que j'avais acheté sur Amazon il y a 3 ans, 3-4 ans maintenant. Il nous sert à mettre donc les pensées qu'on met tous les jours. Là où Ellie, c'est elle qui commence, comme c'est la plus jeune. Elle a lu sa pensée ce matin. Qui n'a pas Noël dans son cœur ne le trouvera pas au pied d'un arbre. Voilà pour la pensée du 1er décembre, qui donne le là à tout le mois. Et donc tous les jours, il y a une pensée. Il y a une pensée jusqu'au 24. Voilà, donc, et c'est sur Amazon hein, que j'ai trouvé ce Père Noël il y a, je vous dis, il y a 3 ans, je crois, 3 ans, j'ai dit 3-4 ans, mais 3 ans. Voilà. Et nous avons opté pour un calendrier avec des poches comme ça, des petites poches, des petits sacs numérotés aussi. Et ce calendrier-là, à l'intérieur, il y a donc les friandises, chocolat, etc. Donc pareil, numéroté comme vous pouvez voir. J'ai trouvé ça super joli. Je n'ai pas encore installé les chaussettes au niveau de la cheminée, donc je le ferai quand on mettra le sapin. Puisque j'aime faire petit à petit pour les décorations de Noël, pas tout d'un coup. Sinon, je trouve que ça fait un peu trop chargé. Donc je vous montre. Voilà, avec ces petites branches aussi que j'ai décorées. Et la photo d'Oélie. C'est la plus jeune, donc je la mets là. Voilà, un Père Noël ici, la couronne, des casse-noisettes. Donc là, au niveau de la cheminée, tout est fait. Nous n'avons pas encore installé le sapin parce qu'on va l'installer là. Je vous montre cette place-là. J'avais posé la crèche, juste la crèche là. Mais on n'a pas encore installé le sapin parce qu'en fait, depuis que les enfants sont plus grands, nous prenons des sapins naturels. Les sapins artificiels, en fait, moi, j'en avais que quand j'avais des enfants qui rampaient encore, qui étaient petits. Parce que d'ailleurs, comme ça, je vous explique pourquoi. Parce qu'en fait, quand on a des petits enfants comme ça, ils peuvent se prendre des épines dans les pieds, les ramasser. Enfin, vous savez, surtout les épines qui tombent. Alors c'est vrai qu'avec les Norman, maintenant, les épines ne tombent pas tellement. Mais c'est pour ça que je faisais comme ça. D'autant que moi, j'ai toujours préféré l'épicéa au niveau des odeurs. Et puis bon, pour l'odeur, en fait, que ça dégage. Et puis bon, après, je suis passée au Norman. Mais maintenant, ce que je fais, en fait, c'est que je fais une année sur 2. C'est-à-dire que je vais prendre un Norman. L'année dernière, on avait un Norman, par exemple. Donc, cette année, ce sera un épicéa. Donc, je sais que ça va sentir très bon. Et comme ce sera un épicéa, ben, on va le prendre un petit peu plus tard. On ne le prend pas tout de suite, là, au début du mois, parce que sinon, il sera plus beau à Noël. Donc, on le prend un peu plus tard. Voilà pour les petites idées quant au sapin. Mais ce que je ferai, je vais vous mettre le lien d'un article que j'ai fait il y a des années sur ondouceurmaison.com. Je vais d'ailleurs l'actualiser et qui parle donc du choix des sapins, etc. Comment décorer les sapins, si ça peut vous donner des idées. Et puis si vous l'avez déjà fait, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des sapins artificiels, bah écoutez, c'est pas grave, vous lirez quand même, vous verrez. Donc voilà. Alors, je vous montre là la petite déco sur notre bahut, là, notre buffet. Dimanche, on a allumé notre première bougie de l'Avent. Et donc, chaque dimanche, on allume la bougie. Hein, il y en a 4, comme vous pouvez vous le savez.
Donc dimanche, là, il y aura 2 bougies allumées. Puis le dimanche d'après, ce sera 3. Et enfin, le dernier dimanche, les 4 bougies allumées. Sur cette photo, c'est la photo, j'espère que ça se voit bien, de notre aîné Daniel, qui va avoir 26 ans là bientôt. Alors je le mets lui avec le Père Noël parce que c'est lui qui a ouvert la porte à tous les autres, tout simplement. Après d'ailleurs des années de combat, vu que je l'ai dit déjà dans des vidéos consacrées au foyer chrétien, j'avais été diagnostiquée stérile à l'âge de 25 ans, mais bon, c'est Dieu qui est Rapha, il n'avait pas dit le dernier mot, et au final, nous avons eu 7 enfants. Et Daniel est donc celui qui a ouvert la porte. C'est pour ça que on le met là avec le Père Noël. Et sur l'arbre que je vous ai montré, le petit arbre, voilà, c'est Wally parce que c'est la dernière. Voilà. Les chaussettes, je les mettrai comme je vous l'ai dit quand je mettrai le sapin. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'espère que vous pensez à ces petits calendriers. Il y a maintenant plein de calendriers qu'on fait aussi avec des petits parfums. C'est pas forcément des friandises ou autres. Pourquoi pas? Donc il y en a qui en ont plusieurs comme ça, c'est sympa. Donc voilà. Nous, ça reste très traditionnel. Donc les chocolats et ces pensées que je trouve vraiment fabuleuses pour démarrer les journées du mois de décembre. Je vous dis donc à très très vite pour d'autres vidéos autour de Noël. Et sinon, bien sûr, je mets des vidéos concernant la cuisine. Et là, je recommence à mettre, je vais mettre des vidéos, des partages chantés. Donc n'hésitez pas à regarder. Je vous dis à très bientôt. Bisous chez vous, demeurez épanouis et bénis, surtout parce que vous l'êtes déjà.